Les 3 oranges d'amour. Il était une fois un prince qui ne riait jamais. Mais un jour, une femme dit « Moi, je le ferai rire, ce prince, rire et pleurer !» Et la femme revêtit des haillons cousus avec de la ficelle, répandit ses cheveux sur ses épaules, et au son d'un tambourin alla danser devant le prince qui se tenait accoudé au balcon de son palais. Elle fit tant et tant en dansant fougueusement que soudain, la ficelle qui retenait ses vêtements se rompit et elle se retrouva toute nue au milieu de la rue. En la voyant, le prince se mit à rire aux éclats. La femme n'avait pas pensé qu'elle pourrait perdre son costume, et quand elle vit que le prince riait d'elle, elle lui dit « Plaise à Dieu que vous ne riez plus jamais avant de trouver les 3 oranges d'amour !» Dès cet instant, le prince se sentit bien triste, et un jour il décida « Je veux m'amuser et rire, alors j'irai chercher les 3 oranges d'amour, où qu'elles soient. » Et il partit à leur recherche, marchant de village en village, jusqu'à un matin où il rencontra la femme qui lui avait jeté la malédiction. Mais il ne la reconnut pas. « Où allez-vous » lui demanda-t-elle. « Je cherche les 3 oranges d'amour. »« Elles sont très loin d'ici. 3 chiens les gardent au fond d'une grotte. Allez vers le nord, et vous les trouverez nichées au creux d'un amas de rochers. » Le prince acheta 3 pains et se remit en route. À la fin, il arriva au rocher qui abritait la grotte. Au moment où il allait y pénétrer, un chien grognant apparut à l'entrée. Le prince lui jeta un pain et poursuivit son chemin. À quelques pas de là, il vit planté devant lui un autre chien. Il lui jeta le 2e pain et put avancer. Plus loin encore, se tenait le 3e chien. Le prince le régala avec le 3e pain et continua son exploration. Tandis que les chiens mangeaient les pains, il déboucha dans une salle où il y avait une table en or, garnie de 3 boîtes. Il les saisit et s'enfuit. Chacune d'elles contenait une orange d'amour. Après avoir marché plusieurs heures, il s'assit sous un arbre et dit « Tiens, et si j'ouvrais une boîte ?» Il l'ouvrit et l'orange se mit à parler. « De l'eau, sinon je vais mourir. Oh, de l'eau, je meurs. » Mais le prince n'avait pas d'eau et l'orange mourut. Il reprit sa route et arriva à une auberge. Il y commanda à manger, une jarre de vin et une autre d'eau. Il ouvrit la 2e boîte et l'orange se mit à parler. « De l'eau, sinon je vais mourir. De l'eau, je meurs. » Mais le prince, au lieu de prendre la jarre d'eau, prit celle remplie de vin et la versa dans la boîte. Et l'orange mourut aussi. Il poursuivit son chemin jusqu'au pied d'une montagne où coulait une rivière. Il s'y arrêta et ouvrit la 3e boîte. L'orange se mit à parler. « De l'eau, sinon je vais mourir. Oh, de l'eau, je meurs. » « Cette fois, dit le prince, tu ne pourras pas mourir faute d'eau. » Et il jeta la boîte dans la rivière. Aussitôt, un nuage d'écume se forma sur l'eau et une princesse, plus belle que le soleil, en sortit. Le prince l'emmena avec lui et ils se marièrent au premier village qu'ils rencontrèrent. 1 an après, la naissance d'un fils augmenta encore leur bonheur. Mais un jour, le prince annonça à son épouse. « Il nous faut retourner voir ma famille. Je n'ai donné aucune nouvelle au roi, mon père, depuis que j'ai quitté le palais. » Ils se mirent donc en route, et à l'entrée de la ville où vivait son père, le prince dit à sa princesse « Reste assise au pied de cet arbre près de la fontaine, pendant que je vais annoncer notre arrivée au roi, mon père. Je reviendrai très vite te chercher. » La princesse s'assit au pied de l'arbre, son fils endormit au creux de ses bras. C'est alors que passa la femme qui avait jeté la malédiction au prince. Elle s'approcha de la fontaine pour boire et vit dans l'eau le reflet d'un visage d'une incommensurable beauté. Elle se redressa en reculant et dit « Je suis très belle !» Elle se rapprocha peu à peu de la fontaine et l'eau réfléchissait toujours le même visage, plus resplendissant que jamais. Elle se recula à nouveau en répétant « Oh, mais que je suis très belle !» C'est alors que, s'approchant pour la 3e fois de la fontaine,
Elle vit que le visage reflété par l'eau était en fait celui de la princesse. Elle lui demanda: « Que faites-vous ici ?»« J'attends le prince, mon mari. »« Quel bel enfant vous avez ! Donnez-le-moi un moment. Je le tiendrai pendant que vous vous reposerez. » À contre-cœur, la princesse tendit son enfant à la femme. « Quels beaux cheveux vous avez, princesse! Sûrement plus fins que de la soie. Mais vous êtes toute décoiffée. » En même temps qu'elle faisait semblant de lui arranger son chignon, elle lui enfonça une épingle dans la tête, et la princesse se transforma en colombe. La femme, qui était une sorcière, prit l'apparence de la princesse, posa l'enfant sur ses genoux et s'assit au pied de l'arbre en attendant le prince. À son retour, celui-ci dit à celle qu'il croyait être son épouse: « On dirait que ton visage a changé. »« Oh, c'est à cause du soleil. Il m'a bruni la peau. Ça disparaîtra dès que je serai reposée des fatigues du voyage. » Et ils se dirigèrent vers le palais royal. Mais peu de temps après, le roi mourut, et son fils hérita du trône, et la sorcière devint reine. Pendant ce temps, tous les matins, la colombe venait voler dans le verger du roi. Elle se posait sur un arbre, mangeait un fruit, et disait: « Jardinier du roi, Madame, que font le roi et la reine ?»« Ils mangent, ils boivent, et se reposent à l'ombre. »« Et l'enfant, que fait-il ?»« Par moments il chante, par moments il pleure. » « Oh, pauvre amour de sa mère qui erre seul dans les montagnes. » Un jour, le jardinier répéta au roi la conversation qu'il avait tous les matins avec la colombe. Le roi lui ordonna alors d'attraper l'oiseau pour le donner à l'enfant. Il passait de longs moments à jouer avec la colombe. Et puis un jour, il remarqua qu'elle se grattait sans cesse la tête avec sa patte. Il y trouva l'épingle qui était plantée et il l'arracha. Aussitôt, la colombe se transforma en reine. L'enfant, lui, éclata en sanglots. « Ne pleure pas, mon fils, car je suis ta mère. » Elle saisit l'enfant et le couvrit de baisers. À ce moment, le roi arriva et tomba dans les bras de la reine. Celle-ci lui raconta comment elle avait été ensorcelée par la sorcière au bord de la fontaine. On emmena alors la sorcière le plus loin possible du royaume, où elle fut enfermée dans le cœur d'une montagne maudite. Depuis, le roi, la reine et leur petit prince vécurent longtemps, très heureux.